Si je vous dis les entreprises Battisti, ça vous dit quelque chose? Pour les adeptes de l'émission, mon ami Samuel Battisti qui est là, comment ça va? Ça va très bien, Nicolas. Très heureux de te retrouver. Ça fait un petit bout. Troisième visite à l'émission, à Histoire de succès. Et ça, sans prétention, parce qu'on parle pour l'équipe, mais on parle pour tout le monde. C'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il y a eu de la progression depuis notre visite. Absolument. On ne vient pas pour rien. Et on va en parler de la progression. On va saluer Stéphane Richard, Bonjour. qui est ton directeur de projet. Tout à fait. Bonjour, mon cher Stéphane. Bonjour. Et formateur, il faut le dire aussi, pour l'APCHQ, ce qui n'est pas rien. On est à Joliette, donc on va parler d'un beau projet ici, mon cher Samuel. Puis on va revenir un peu sur l'expertise qui gagne à être de plus en plus connue là, chez Battisti et de ce beau projet, justement, qu'on a eu là, il y a un certain temps ici. On a eu la chance d'avoir eu la confiance de nos clients ici à Saint-Charles-Borromée, en fait, tout près de Joliette, dans la résidence au cœur de l'Amitié, qui est une résidence qu'on a agrandie, que vous pouvez voir derrière l'aile qui a été agrandie, là, plus ou moins, si je ne m'abuse, 12 chambres supplémentaires. D'accord. Avec plancher de béton poli, etc. On a fait des aménagements aussi dans la partie existante, qui a été un bon défi pour nous. Je laisserai Stéphane argumenter tantôt au niveau des contraintes qu'on a eues. Puis on a eu aussi, bien sûr, la COVID, que ça, Oui, hein, tout ça le monde aussi, y a goûté. Ça fait partie des casse-têtes, mais c'est là qu'on reconnaît les vrais. Parlons-en justement de Stéphane qui a joint les rangs de Battisti. Parlons-en de ses contraintes, parce que Stéphane, tu avais quand même une expérience dans le domaine. Oui, mais... tout à fait. Puis on fait ça avec les règles de l'art. Hein? Quand Oui. c'est dans l'institutionnel particulièrement, n'y entre pas qui veut. Ça a été quoi les principaux défis ici? En fait, moi qui enseigne déjà à la PCHQ, ce genre de bâtiment-là en fait un B3. OK. Ici, donc, une résidence pour personnes aînées privée. Alors, les grandes contraintes ici, dès le départ, était la nappe phréatique trop haute par rapport au plan de l'architecture. Donc, déjà, on a dû commencer avec ça. Puis ensuite, le jour où on a fait le mur de la fondation, est arrivé l'arrêt de travail pour le gouvernement concernant la pandémie. Lorsque on est arrivé à l'intérieur, donc couper le mur de fondation pour arriver à l'intérieur et que les résidents étaient déjà en place. Oui, c'est ça. Les résidents n'ont pas été déplacés là, pour Alors, l'occasion. on avait, Donc, ça, exemple, on avait de 9h30 après les déjeuners jusqu'à 11h30. Donc, il fallait que les équipes soient extrêmement resserrées avec des choses bien précises à faire parce qu'à 11h30, nous, l'équipe Battisti, on refaisait le ménage, on replaçait les tables des résidents pour qu'ils mangent. Alors, écoutez, On travaille contre la autant montre Samuel tout le et temps. moi, on a participé même à l'entretien pour que ça aille plus vite, OK. pour que les gens, on s'assure que... Donc, dès que les gens quittaient leur chambre, en fait, ils arrivaient comme si rien ne s'était passé. Mais parlant de s'adapter à toutes les situations, Samuel, tu dois être content d'avoir quelqu'un comme Stéphane avec sa rigueur qu'on semble lui reconnaître déjà en peu de temps avec toi. Hein? On sait de l'équipe. Absolument. En fait, c'est une drôle cet appui. d'histoire. C'est une très drôle d'histoire. Stéphane a été mon enseignant lorsque j'ai été acquérir ma licence. OK. Donc, avec les années, il a vu mon entreprise se développer. Bien. Puis il a décidé de venir travailler avec nous. Donc, C'est une belle histoire, ça. C'est intéressant. Oui, ça n'arrive en fait. pas à tous les profs. Non, Hein? non. On dit que des fois, le maître dépasse l'élève ou En l'élève fait, dépasse le comme maître. Samuel dit, j'ai choisi Ouais. l'entreprise avec qui travailler. Bien. Je vais travailler avec une petite entreprise qui a l'air énorme de l'extérieur, mais on est une belle équipe. Puis on veut s'attaquer à ce... Ben, s'attaquer, c'est un drôle de mot, mais à ce genre de projet-là. défi-là. Oui, oui. Ouais, de défi-là. Parlons-en de ces défis-là, parce qu'on a l'homme de défi aussi, là, Samuel. Et puis, on a l'impression qu'on se connaît depuis toujours parce que troisième passage, puis ça se développe aussi des liens d'amitié, Oui. inévitablement. Parle-nous de ce que tu peux pas réaliser, parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont à l'écoute qui disent « Hey, y a-tu un projet qu'on peut pas faire? » Parce que quand on s'est vu une fois, bon, à ton bureau, la première fois, c'était évidemment sur un projet de grande tour à Montréal. Parle-nous du type, là, au niveau de l'offre de service, du type de possibilités. On a, chez Battisti, la chose qu'on a, c'est que moi, personnellement, j'ai une grande expertise du bâtiment. Stéphane, lui aussi. On a des sous-traitants, des fournisseurs qui sont expérimentés. Sans nommer, on a Francil, on a Fenplace, on a plusieurs fournisseurs qui nous aident,
qui nous épaule dans les projets. Est-ce qu'il y a des projets qu'on ne peut pas faire? Absolument pas. C'est la question à laquelle on a eu une bonne réponse. C'est vrai, parce que les défis sont nombreux. Puis on parle de contraintes ici. Bon, il y a eu la COVID, on le disait tantôt, mais il n'y a pas un chantier où il n'y a pas de contraintes. Et c'est là qu'on dit qu'on reconnaît les vrais à travers les membres de l'équipe, dont Stéphane qui a un rôle important, encore une fois. Mais pour Stéphane aussi, les hommes sur place, c'est là qu'on reconnaît les vrais, là, ceux qui répondent devant l'adversité. Stéphane, d'abord? Tout à fait. En fait, il n'y a pas de place à la paresse et ou au mauvais travail, ce qu'on appelle des malfaçons. Oui. Alors, moi, je suis, et Samuel, autant que moi, on est très précis, que ce soit lors de la finition, une prise qui est croche ou n'importe quoi, on le corrige immédiatement. Oui, oui. En fait, alors, lorsqu'on arrive au parachèvement des menus travaux, à la fin des travaux, il n'y a presque rien à corriger. Et c'est là le succès des entreprises. Alors, de construction. Ne pas attendre que nos clients nous disent « mais voilà, il y a ceci, il y a cela ». Donc, c'est des corriger au fur et à mesure qu'on les voit. On peut venir à bout de tout projet, qu'il soit complexe ou pas. Puis, pour en être fier, j'en suis très fier. Puis, on s'avance vers d'autres projets un petit peu plus écologiques, si on veut. On a fait de l'acquisition de terrain un petit peu plus dans le nord. Bien. On va développer de la construction de maisons écologiques. Mini-maison pour les intéressés, batisty.ca. Lâchez-nous un petit coup de fil. On va pouvoir vous enligner là-dedans. C'était un plaisir. Toujours. On dit jamais 304, c'était ça, hein? 203, mais... Merci beaucoup, Samuel. Merci à vous, merci. Stéphane, merci à la vraiment. prochaine. Oui, à la prochaine. Bye-bye.